Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment fondamental de la spiritualité ouest-africaine, Massalik Al-Jinan, Les itinéraires du paradis. L'auteur, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Et pour nous guider, on s'appuie sur une étude préparée par le docteur Serine Souaïbou Keb. Ça nous aide à décoder cet ouvrage assez dense. Oui, tout à fait. L'objectif, si on veut, c'est d'aller chercher les enseignements clés sur l'éthique, la connaissance, la dévotion en islam. C'est très ancré au Sénégal, bien sûr, mais les leçons sont universelles, je pense. Alors, on y va? Absolument. Et d'ailleurs, l'étude met bien en avant, dès le début, l'importance de préserver et d'étudier ce patrimoine intellectuel islamique africain, qui est souvent un peu méconnu. Massalik Al-Jinan est un exemple parfait de cette richesse. Hmm. Un point qui revient tout le temps chez le Cheikh Bamba, c'est l'ikhlas, la sincérité. Ah oui, Il dit bien « Dieu regarde les cœurs, les intentions et les actes, pas l'apparence extérieure ». C'est vraiment la base de tout, non? c'est totalement central. Pour lui, cette sincérité, c'est la clé pour purifier l'âme. Et ça demande une lutte constante contre les désirs, l'ego et même Satan. Il fait aussi une distinction intéressante pour le tawhid, l'unicité divine. Ah oui? Il y a, disons, une compréhension théorique de base pour tout le monde, et puis une réalisation plus profonde, plus intime, pour ceux qu'il appelle les connaissants. D'accord. Et il s'appuie sur des références solides comme Al-Ghazali, j'ai vu ça. Mais il y a cette idée forte aussi. La valeur de la science, du savoir, ça dépend pas de la couleur de peau, de l'origine. Non, ni même de l'ancienneté de l'érudit. Exactement. Seule la piété compte. C'est intéressant ça. Comment ça s'articule avec son appel plus tard à suivre les salafs, les prédécesseurs? Ça peut sembler contradictoire, non? C'est une très bonne remarque. En fait, quand il dit que l'ancienneté n'est pas un critère absolu, il s'attaque à une sorte d'élitisme ou à un traditionnalisme un peu figé, si vous voulez. Mais quand il conseille de suivre les salafs, les pieux prédécesseurs, surtout si on manque d'un guide fiable à son époque, Oui. c'est un appel à revenir aux sources sûres, à l'essence du message, pas à copier aveuglément des coutumes ou des figures d'autorité juste parce qu'elles sont là. Il s'agit de discerner l'authenticité, la piété et le savoir authentique, peu importe d'où ils viennent. D'accord, ok. Je vois mieux la nuance. Son livre, il est structuré en 3 parties, c'est ça? La relation à Dieu, les vices et les vertus. C'est ça. Et dans les vices, il part de l'orgueil, de l'envie, mais aussi du riya, cette ostentation dans la foi, le fait de faire les choses pour être vu. Ça, c'est un point important. Ah oui, absolument. Le ria, c'est un vice caché et il le considère comme particulièrement dangereux. Il insiste beaucoup sur l'union nécessaire entre la connaissance, les rilms. Qu'elle soit externe comme le droit, le fiqh, ou interne comme le soufisme, le tasawwuf. Exactement. Et l'action, la mal. La connaissance sans action, c'est stérile. L'action sans connaissance, ça peut mener à l'erreur. Et il rappelle cette sagesse. L'action la plus aimée de Dieu, c'est la plus constante, même si elle est petite. Attendez, il y a un truc qui m'a frappé, sa définition de la sadaka, la charité. C'est incroyablement large. Oui, C'est pas juste donner de l'argent, c'est aussi les prières, en plus, entretenir une mosquée, un sourire, aider quelqu'un, dire une bonne parole, c'est fou. Presque chaque geste positif devient une sadaka. c'est tout à fait ça. Il ramène vraiment la charité au cœur du quotidien. Et de la même manière, le Coran est absolument central. Hmm. Pas seulement le lire, mais le méditer, l'appliquer, l'enseigner. D'ailleurs, il met en garde contre ceux qui voudraient remplacer la lecture du Coran par d'autres litanies. Le Coran reste la source première, irremplaçable. Et le soufisme alors? Le tasawwuf? Comment il le voit? Pour lui, c'est une voie nécessaire mais exigeante. Il parle de piliers comme le silence, la faim, la modération, on dirait, la veille, l'isolement. Un soufi, pour Bamba, c'est un savant qui met en pratique son savoir D'accord. et qui se détache du matériel. C'est pas juste une étiquette qu'on se colle. C'est très exigeant en effet. Et ça explique peut-être sa critique, assez dure des faux dévots et des sheikhs imposteurs de son époque. Ah oui, très dur. Il dit clairement, je cite de mémoire la traduction, il est devenu clair que les chèques de ce temps sont tous des pièges imposteurs. C'est direct. Carrément. Et face à ça, il propose quoi comme solution, si les guides ne sont pas fiables? Le retour aux sources authentiques. Son conseil est très clair. Il dit en substance, si tu ne trouves pas un réformateur authentique, alors suffis-toi de ce qui est clairement énoncé par les meilleurs des prédécesseurs, salaf. Donc s'accrocher au Coran et à la Sunna, bien comprise. Exactement.
sans tomber dans les extrêmes ni dans le laxisme. Viser la rectitude, ce qu'il appelle l'istiqama, la constance dans le bien. Pour bien saisir la portée de tout ça, peut-être un mot rapide sur Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké lui-même. Oui, bien sûr. Né vers 1853, mort en 1927, une figure immense, connue très jeune pour son savoir encyclopédique, sa piété, son ascétisme. Il a beaucoup voyagé pour apprendre, notamment en Mauritanie, et il a laissé une œuvre écrite considérable, touchant à tous les domaines des sciences islamiques. Masalik al-Jinan, c'est vraiment une de ses œuvres majeures. Bon, si on devait résumer en quelques mots cette exploration, Masalik al-Jinan, c'est un appel puissant à la sincérité, à l'équilibre savoir-action. Oui. Et à la vigilance spirituelle, discernement. Oui, dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses. Tout à fait. Et ce message final du Cheikh Bamba, ce retour aux fondamentaux face à la confusion ou aux impostures, ça résonne encore aujourd'hui, je trouve. Hmm. Dans notre époque saturée d'informations, d'influences diverses, se recentrer sur l'essentiel, sur les sources éprouvées, ça reste un conseil précieux. Oui, ça amène une dernière question, peut-être une piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Comment est-ce que cet appel ancien à distinguer le vrai du faux dans la spiritualité, comment est-ce qu'il peut nous éclairer aujourd'hui? Face à tous les discours parfois superficiels, les gourous modernes qu'on peut rencontrer, comment faire le tri? Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les tout premiers versets d'un texte fondamental du soufisme, Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis, de Cheikh Ahmadou Bamba. Absolument, une figure majeure, bien sûr. Voilà, nos sources, ce sont des extraits du tout début, le premier chapitre. L'objectif, c'est de comprendre un peu l'intention de l'auteur, les thèmes clés, et puis les influences qui posent les bases, quoi. Alors on y va? Allons-y. C'est une invitation, en fait, dès ses premiers mots. Une invitation à entrer dans son univers spirituel, intellectuel. D'accord. Il commence classiquement louange à Dieu, prière sur le prophète. Ça pose le cadre dévotionnel. Mais très vite, on sent que ces versets, c'est une sorte de manifeste pour un cheminement intérieur, axé sur le cœur, la sincérité. Oui, et ça saute aux yeux tout de suite, hein. Cette insistance sur al-ikhlas, la sincérité. Tout à fait. Au verset 3 déjà, il dit même que Dieu regarde d'abord les cœurs, pas les actes extérieurs en premier lieu. C'est ça, au verset 4. Pourquoi mettre ça en avant, l'invisible, l'intention? Parce que pour lui, c'est là que tout commence et peut-être même tout finit. La sincérité, c'est la clé. La clé qui ouvre la porte à la purification du cœur, le jinan dont il parle au verset 9. Ah oui. Sans cette intention vraiment pure, les actes, même les plus beaux en apparence, ils sont un peu vides, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il lie ça directement à sa vision de l'unicité divine, le tawhid. Comment ça? En fait, il distingue. Il y a le tawhid, disons, théologique, celui qu'on apprend dans les livres. Pour ça, d'ailleurs, il renvoie à d'autres, comme Al-Sanoussi. J'ai vu ça. Versets 11 à 16. Voilà. Mais ici, dans ce livre-là, ce qui l'intéresse, c'est un autre tawhid. Un tawhid vécu, expérimenté, une connaissance directe qui passe par ce cœur purifié, justement. D'accord, donc plus expérientiel. Exactement. C'est ça qu'il explore. Il nous dit en gros, la vraie transformation spirituelle, c'est d'abord une affaire intérieure, profondément intérieure. C'est très clair. Et en même temps, il y a cette humilité, non? Quand il se place dans la lignée des grands maîtres, il cite Al-Ghazali, Ibn Ata'Allah. Oui, tout à fait. Au verset 18 à 24, c'est flagrant. Il dit même carrément qu'il met en vers l'œuvre d'un autre maître, Aliad Ali, un Mauritanien. Il cite même le titre, Khatimat at-Tasawuf. Comment on interprète ça? C'est juste de l'humilité? C'est habile. C'est une façon de légitimer son propos, bien sûr. En citant ces géants, il montre qu'il connaît ses classiques, qu'il s'inscrit dans une tradition solide. D'accord. Citer l'Ihya d'Al-Ghazali, c'est pas rien. Et présenter son travail comme une versification d'Aliad Ali, c'est à la fois un hommage et peut-être aussi un moyen de rendre ses enseignements plus accessibles, via la poésie. Mais attention, hein! Oui. Cette humilité, elle cache pas une vraie ambition intellectuelle et spirituelle pour son propre livre. Il construit sur des bases solides, mais pour dire quelque chose de neuf, à sa manière. Intéressant, cette tension. Et il y a aussi ce passage où il semble anticiper les critiques. Ah oui, tout à fait. Quand il parle de sa couleur de peau, il utilise le mot « Soudan » pour se désigner, ou sur le fait d'écrire à son époque. C'est assez direct, non? Versets 46 à 54. Et oui, c'est très direct et c'est un point vraiment fort de cette introduction. Il affronte les préjugés possibles. Origine, époque. Et sa réponse, elle est limpide. C'est-à-dire? Il rappelle un principe fondamental.
Coran à l'appui. La seule vraie valeur aux yeux de Dieu, c'est la piété, la taqwa, cette conscience de Dieu. Le verset 48, oui. Voilà, donc peu importe la couleur, l'origine, le siècle. Le mérite spirituel, il est universel. C'est une affirmation très puissante de l'égalité dans la quête de Dieu. Très moderne en fait. Absolument. Et du coup, ça éclaire son objectif affiché pour le livre. Donner un conseil sincère, une nasiha. C'est ça. Raviver des savoirs essentiels, peut-être un peu oubliés, dit-il. Et bien sûr, rechercher l'agrément divin avant tout. Exactement. Il y a aussi cette demande très touchante, je trouve, de prière aux lecteurs, à tous ceux qui liront, copieront, même emprunteront le livre. Oui, au verset 34-36, et puis il y revient vers 70-71. C'est une connexion qu'il cherche à établir à travers le temps. Et il finit en donnant la structure. Une intro, puis 3 portes, la distinction créateur-créature, les vices de l'âme, et enfin les vertus et convenances. C'est bien ça ? C'est exactement ça. La feuille de route est claire. Donc cette introduction, c'est bien plus qu'un simple avant-propos. Ah oui, clairement. Elle pose vraiment les fondations. Primauté de l'intention, ancrage dans la tradition, mes voix propres, message universel. C'est une invitation exigeante, c'est sûr, mais ouverte à tous pour une transformation intérieure. Alors, pour finir, une petite pensée qui me reste. Justement, cette demande de prière adressée à nous, lecteurs d'aujourd'hui, finalement. Comment est-ce que cette interpellation directe lancée il y a plus d'un siècle, elle change peut-être notre façon de lire ce texte historique et on a l'impression qu'il nous parle encore personnellement. Qu'est-ce que ça fait à notre lecture ? C'est une excellente question pour réfléchir. Ça crée un lien, indéniablement. Un lien par-delà le temps. As-Samadiyya TV vous présente une toute nouvelle application avec beaucoup de fonctionnalités. Où que vous soyez, au Sénégal comme dans la diaspora, suivez maintenant As-Samadiyya TV en direct avec sa large gamme de programmes, des émissions, des reportages et des événements. Vous pouvez aussi avoir tout notre programme dans l'application sous forme de playlist bien organisée. Téléchargez maintenant As-Samadiyya TV sur App Store ou Play Store.